Alors, ce qui nous restait à faire maintenant, c'est créer la barre de navigation, donc que tu retrouves juste ici, ok? On peut voir qu'elle est composée d'un logo sur la gauche, on a les liens au milieu et on a un call to action sur la droite, donc un bouton, d'accord? Je vais te montrer quelque chose que je t'ai pas montré jusqu'à présent, parce que l'idée c'était réellement de créer de A à Z pour que tu apprennes comment ça fonctionne. Maintenant que tu as compris comment fonctionne tout ce qui est auto layout, etc., on va pouvoir, hop, se servir juste ici, dans Insert, dans Section, Navigation et Menu, tu verras que tu as des éléments qui sont préfaits. Par exemple, dans Section, ici on a une Hero Section, on a une section avec les logos, une section Feature, et nous on va aller dans Navigation directement. On va aller prendre la première navbar et on va la faire glisser juste ici. Si on compare par rapport à la nôtre, tu te rends compte qu'on a quasiment la même chose. Donc on a le logo qui est sur la gauche, on a les liens au milieu, et ce qui nous manque, c'est de rajouter un CTA sur la droite. Alors, comme c'est un composant, tu peux le voir, hein, c'est entouré en violet, donc c'est un composant. On double-clique dessus directement et on rentre dans le composant. Ce que tu peux voir directement, c'est que tu as déjà les deux versions qui sont prêtes. Tu as la version ici PC et tu as la version téléphone. Ok. Pour la version tablette, ce qu'on va utiliser, c'est la version PC. Et si jamais on a trop de liens et qu'on ne peut pas afficher le bouton, à ce moment-là, on passera sur la version téléphone. C'est pour ça que tu n'as que PC et que téléphone pour l'instant. Alors, on va tout de suite aller ajouter notre bouton. Donc, tu vas dans tes assets, tu vas dans le projet et tu vas pouvoir prendre ton bouton. On va le faire glisser directement dans notre navbar. Et là, ce qu'on voit, c'est que tout se colle à gauche. Nous, on veut réellement que ça soit espacé. Donc, on va aller cliquer sur le variant et on va regarder. Il est bien en direction horizontale, mais en distribute start. Donc, ce qui veut dire que tout commence sur la gauche. Nous, on va mettre cette fois-ci space between. Space between, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il va répartir uniformément l'espace disponible entre les éléments. Okay. Donc, tu peux voir qu'ici, tu as autant d'espace qu'ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va arrondir les angles. Si on regarde sur notre modèle, on a les angles qui sont arrondis, ok, et un peu plus de padding en haut et en bas. On va retourner dans notre navigation. On va aller arrondir les angles ici. Donc, tu peux mettre le maximum directement, il n'y a pas de problème. On va aller voir un petit peu la taille. Donc, ici, on a une hauteur qui est verrouillée. Donc, on va aller, hop, le passer en fit content. Et ici, on voit que c'est collé en haut. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va aller ajouter du padding, ok. Ici, on a bien 12 en haut, à droite et en bas. Donc, c'est pour ça qu'on a un espace qui est uniforme autour du bouton. Et à gauche, on a 20, un petit peu plus, du coup, pour décoller le logo du côté. Si je dézoome, je vois que sur téléphone, ça a appliqué aussi les arrondis, forcément, puisque comme on l'a appliqué sur le variant principal, ça applique sur les autres, et ça, on modifiera par la suite. Ce qu'on va faire directement, c'est aller modifier le logo. Donc, si je clique dessus, on voit bien qu'on a une partie logo et également qu'on a une partie icône qui est grisée. La partie icône, il ne faut pas y toucher, elle est très importante. C'est simplement celle que tu vas trouver ici, tu vois. Donc, si je vais sur le téléphone, que je clique sur icône, on voit bien que c'est cette partie-là. Donc, c'est cette partie qui va servir à ouvrir ou à fermer le menu quand tu vas être sur téléphone. Donc, celle-ci, on n'y touche pas. Par contre, ici, cette partie qui contient le logo, on va pouvoir la supprimer. On va pouvoir aller dans Insert, Image et aller uploader notre logo. On le passe en fit et on va le réduire. Okay. Voilà. On va le renommer logo navbar par exemple. Et on va pouvoir tout simplement aller le faire glisser. Hop, juste ici. Et tu vois que le logo qu'on avait de base, on n'en a pas besoin non plus. Donc on peut le supprimer. On dézoome, on regarde bien et on voit que ça s'est bien appliqué sur le téléphone aussi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller cliquer sur les liens. Ici, tu vois que les liens ne sont pas du tout, comme tu te rappelles, comme les liens qu'on a créés dans le footer. Donc pour ça, c'est très simple. Si tu te rappelles bien, dans le footer, il y a un style qui est attribué aux liens. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette apparence-là. Ici, pourquoi l'apparence, pourquoi le style ne s'applique pas? Tout simplement parce qu'on n'a pas créé de lien encore. Donc c'est pas considéré comme un lien. Pour l'instant, c'est considéré uniquement comme un texte et donc le style ne s'applique pas. Donc par exemple, si je le renomme accueil juste ici, voilà, puis que je lui dis qu'il est lié à l'accueil, donc homepage hero, à ce moment-là, on peut voir que le style s'applique automatiquement. Ok. Donc on va le passer en smooth. On va pouvoir supprimer cela et dupliquer celui-ci autant de fois que nécessaire. On va pouvoir aller modifier les autres également. Donc pour cela, je vais regarder ce que j'avais mis déjà dans le footer. Accueil, service, avis client et foire aux questions.
accueil, service, avis client, fois en question, et également, on va rajouter contact. Ok, donc ça, c'est le footer. Dans le footer, on ne l'avait pas parce qu'on était déjà sur le footer, donc ça n'avait aucun sens, mais ici, on va pouvoir le mettre. On va dire que le service est relié au service en smooth. Les avis clients, hop, sont reliés aux avis clients en smooth également. La foire aux questions, hop, est reliée à la foire aux questions. Et les informations de contact sont reliées au contact. Donc sur la version PC, on a déjà une navbar qui est fonctionnelle. Donc si j'essaie, on peut voir qu'on a la navigation qui est ici. On va la prendre, on va la faire glisser dans le desktop. Et on peut voir qu'elle n'apparaît pas ici. C'est parce qu'elle s'est rangée en bas, tout simplement. Si tu te rappelles bien, on avait dit que les éléments se stackent les uns en dessous les autres, les sections les unes en dessous les autres. Donc c'est pour ça que ça s'est mis tout en bas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en haut et qu'elle reste en haut. Donc pour ça, on va aller modifier la position ici en haut à droite. Et relative, on va le passer en fixed. On va lui dire, tu te bloques à 25 du haut, 25 pixels, et tu te centres. Ok. Donc là, si j'essaie, j'ai bien ma navbar qui est en haut, à 25 pixels du haut. Et si je scroll, elle reste apparente. Ok. On peut voir par contre que le padding ici ne s'applique pas. On a bien les 12 sur le côté, mais pas en haut. C'est parce que très certainement, elle est bloquée en hauteur ici. Tu vois, on a une valeur qui est fixe. Donc on va la passer en feed content. La largeur également, on va lui dire, tu prends 100% de la largeur, donc on la passe en relative, mais tu ne dépasses pas 1200 pixels de large. Ok. Et donc si on essaie, on a la navbar ici, mais par contre, hop, on peut voir que quand j'agrandis, elle reste collée à gauche. Donc pour ça, on va aller regarder les contraintes. Donc ici, on peut voir qu'on l'a fixée à 25 du haut, mais par contre, on peut voir qu'il y a une contrainte, donc elle restera collée à 0 à droite. Pour enlever ça, on va cliquer au milieu et on va remettre uniquement les 25 en haut. Maintenant, si j'essaie, on peut voir que j'ai bien une navbar qui reste centrée. On va tester les boutons, donc on voit que ça scrolle bien où il faut. À part ici, FAQ, c'est instant. Donc à mon avis, j'ai pas mis smooth. Hop, voilà, c'était bien ça. Pareil pour contact. Donc on a une version desktop qui est fonctionnelle. On va maintenant faire la version téléphone. Donc ici, on peut voir que déjà on a un petit problème. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on peut voir qu'ici, c'est pas centré. Donc on va aller dans Phone et on voit qu'ici, c'est bridé en hauteur. Ok. Donc on va mettre Fit Content. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va enlever l'arrondi. Ça, si tu te rappelles bien, c'est l'arrondi qu'on avait ici, qu'on avait mis à fond, donc il se répercute ici. Donc on va aller l'enlever sur les deux directement. On va le mettre à 0. Et on peut voir qu'ici, on a une partie qui est visible et qui est vide. Alors, en fait, c'est tout simplement la partie avec les liens que tu vas retrouver ici. L'idée, c'est de la cacher. Donc on va faire un clic droit et on va faire Hide. Comme ça, on ne la voit pas. Le bouton, on va faire la même chose. Clic droit et on va faire Hide. L'idée ici, c'est que tu retrouves réellement le menu une fois qu'il est fermé. Hop, si je teste, et une fois qu'on clique, il s'ouvre de cette manière. Quand je reclique, il se referme. Donc si tu as bien suivi, au clic, il passe de cet état à cet état, et lorsqu'on reclique, il passe de ce variant, plutôt si je devrais dire, plutôt de ce variant à celui-ci. On va retourner sur notre page, et on va pouvoir aller le modifier. Donc ici, sur la version tablette, également, on va lui dire tu prends 100% de la largeur. Ici, on va lui dire tu prends également 100% de la largeur, mais en plus, tu changes de variant, tu vas sur le variant Phone. Ok. Le variant téléphone, nous, on veut qu'il soit collé en haut. Donc les 25 de pixels, on va les enlever. On va mettre 0 et on va tester pour voir ce que ça donne. Donc sur la version mobile, ça s'affiche bien. Lorsque je clique, j'ai le menu qui apparaît. Si je scrolle, il reste en haut. Et si je reclique, eh bien, j'ai bien le menu qui se ferme. Ok. Le menu est fonctionnel. On clique, on arrive directement sur la bonne section. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter un petit effet de transparence, comme on avait sur le modèle de base. Tu peux voir que si je descends, je vois légèrement à travers la navbar, mais également, il y a un effet flou qui a été ajouté par-dessus. Ok. Donc pour ça, on va retourner dans notre composant. Tu fais attention que tu es bien dans le composant principal, donc primary. On va aller baisser l'opacité, on va la mettre par exemple à 50%, d'accord? Et on va également lui ajouter dans style
filter et on va mettre background blur, donc ce qui signifie justement le floutage de l'arrière-plan. On va le laisser à 5 et on va retourner sur la home page, voir ce que ça donne. Si je teste, on peut voir que j'ai bien un fond qui est transparent et j'ai bien un effet de flou qui s'ajoute. Là, la problématique qu'on va avoir, c'est que c'est pas très lisible au final. Tu vois, si on arrive comme ça, le texte dessus n'est pas assez lisible. Donc pour ça, on va aller tout simplement rajouter un peu d'opacité. On va mettre 75% sur le fond de couleur blanche. Ok. Maintenant, si j'essaie, on peut voir que c'est tout de suite plus lisible. Ce qu'on va faire également avant d'oublier, c'est se rendre dans la navbar et mettre le logo cliquable. Parce que maintenant, énormément de personnes sont habituées à cliquer sur le logo juste ici pour retourner à l'accueil. Donc on va se rendre sur le logo ou sur la frame qui l'entoure. Et on va aller dans Link, to, Homepage et on va mettre la section Héros. On va remettre Smooth. Et si je teste, je descends, je clique sur mon logo et je retourne bien tout en haut. Ok. On peut voir aussi qu'on a une petite ligne. Alors je ne sais pas si tu vois sur la vidéo, une petite ligne grise tout en bas. Donc ça, c'est quelque chose qui était de base dans le composant lorsqu'on l'a importé. Mais si tu regardes juste ici, tu as Bottom Line, donc qui est la petite ligne grise, et qu'on va pouvoir supprimer tout simplement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut voir apparaître sur la navbar. Okay. Donc on a fini avec la navbar, et on a également fini, si je prévisualise, l'entièreté de la landing page. Donc elle est totalement fonctionnelle et totalement finalisée. Donc la dernière chose qui va te rester à faire, c'est réellement de configurer les derniers éléments sur cette landing page. Donc ça va être les éléments au niveau du titre, au niveau de la description du site, au niveau du petit favicon que tu peux avoir juste ici, ou de l'image de prévisualisation lorsque tu vas partager par exemple cette page à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire, et également apprendre à publier le site internet en ligne. Donc pour ça, je te prépare d'autres petites vidéos qui seront disponibles sur la chaîne et qui seront disponibles également sur le site internet dont tu as le lien en bio.